Avez-vous déjà entendu parler de l'Évangile? Avez-vous déjà partagé l'Évangile à quelqu'un? Avez-vous entendu que Dieu vous veut en bonne santé, que Dieu vous veut riche, que Dieu vous veut prospère? Ou encore avez-vous entendu que Dieu va permettre que vous passiez à travers des souffrances, que vous passez à travers le monde pour faire de vous une meilleure personne? Ou avez-vous partagé cela à quelqu'un? Peu importe votre version de l'Évangile, il est très important que nous comprenions l'Évangile. Il y a tellement des idées que les gens partagent qui n'ont rien à voir avec l'Évangile du tout. Il est très important que nous comprenions ce qu'est l'Évangile, quel a été le cœur du message de Jésus. À travers les âges de l'Église a toujours fait face à ce défi-là, à ce défi de redéfinir encore et encore c'est quoi le vrai Évangile, qu'est-ce qui est l'Évangile authentiquement comme Jésus nous l'a enseigné. La Bible nous dit dans Jude 1, le verset 3, que nous devons combattre une fois pour toutes pour la foi qui a été transmise aux saints. Nous devons combattre une fois pour toutes pour la foi qui nous a été transmise. Cela est très important pour nous de comprendre ce qu'est l'évangile. Est-ce l'évangile de la pauvreté ou l'évangile de la prospérité, comme nous allons le voir tout à l'heure? Premièrement, il faut comprendre d'abord c'est quoi l'évangile. Qu'est-ce qu'est l'évangile? Dans Romains 1, le verset 1 à 2, l'apôtre Paul parle de son appel. Et là-bas, il dit qu'il est appelé, qu'il a été appelé par Dieu, mis à part pour l'évangile de Dieu. Alors, c'est très intéressant les mots qu'il utilise. Il dit l'évangile de Dieu, l'évangile de Dieu. Et cela montre que l'évangile appartient à Dieu. Ce n'est pas un Dieu. Si vous vérifiez dans le grec, vous allez voir que le Dieu, le mot qui est traduit là-bas par de Dieu, ça parle de la possession. Donc, il ne s'agit pas simplement de l'évangile qui parle à propos de Dieu, mais il s'agit de l'évangile qui est la propriété de Dieu. Dieu est l'auteur et le propriétaire de l'évangile. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui est l'auteur de l'évangile. Ce n'est même pas nous qui définissons ce qu'est l'évangile, mais c'est Dieu qui est l'auteur de l'évangile. Et il dit ensuite que cet évangile concerne son Fils. Il dit l'évangile de Dieu concernant son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc l'évangile concerne d'abord Jésus-Christ. Il s'agit d'abord de la personne et de l'œuvre de Christ. Il ne s'agit pas de notre confort, il ne s'agit pas de notre souffrance, mais il s'agit de Jésus-Christ. L'évangile concerne Jésus. L'évangile ne vous concerne pas d'abord vous, ou que vous soyez pauvre vous, que vous soyez riche, mais l'évangile concerne Jésus-Christ, le Fils de Dieu, son œuvre, son identité, qui il est. Et nous allons remarquer, vous remarquez que dans le Nouveau Testament, Jésus, quand il a commencé son ministère public, il a commencé sa prédication sur le royaume de Dieu. Il a commencé avec les mots comme le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. De Marc 1, verset 15. Il a aussi dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu à autre ville, dans Luc 4, le verset 43. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans Luc 8, le verset 1, dans Luc 4, il a aussi dit qu'il a été envoyé pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour prêcher le royaume de Dieu. Nous avons vu que Jésus a beaucoup parlé du concept du royaume de Dieu, le concept du royaume de Dieu. Et ce concept est vraiment clé pour notre compréhension du message de l'évangile, dans notre définition de l'évangile. Le concept du royaume est très clé. Si nous passons à côté de ce concept, nous allons passer à côté de ce que le royaume veut dire. Il y a vraiment un contraste entre le monde de Jésus-Christ et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui est régi par la démocratie. Nous avons des présidents, nous avons des ministres, nous avons des députés. Très peu de nations sont régies encore par les concepts du royaume. Mais à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de président. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de maison de représentants. Il n'y avait pas de députés. À l'époque de Jésus, il n'y avait que du royaume. Et le contexte culturel de l'époque établissait cette réalité-là du royaume. Et dans un royaume, tout appartient au roi. Dans un royaume, tout fonctionne pour lui. Le royaume, il ne s'agit pas de prospérité personnelle, mais de la prospérité du royaume, de la prospérité du roi, où tout appartient au roi et nous sommes comme des serviteurs. Les citoyens du royaume sont comme des serviteurs et ils travaillent ensemble pour le roi. Donc Jésus, quand il a prêché l'évangile, il a prêché l'évangile du royaume de Dieu. Il a dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu était proche. Il n'est pas étonnant que dans ses enseignements, Jésus a dit, par exemple, l'une des phrases populaires de Jésus
Jésus est jamais dite, et celle de Matthieu 6, le verset 33, où il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc notre priorité, le royaume de Dieu. L'évangile parle du royaume de Dieu. L'évangile parle du royaume de Jésus-Christ. L'évangile parle du roi et de son royaume. Il ne s'agit pas de ma prospérité personnelle ou encore de ma pauvreté personnelle. Il ne s'agit pas d'un côté où Dieu va me rendre riche, il va me rendre prospère, comme ça je peux vivre comme je veux avec de l'argent. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'un autre côté où Dieu va me faire passer à travers la pauvreté, il va me faire passer à travers la souffrance afin que je souffre. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt du roi et de son royaume et de notre positionnement dans le royaume. Jésus, dans ses enseignements, il a par exemple dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Il a dit on ne peut pas servir Dieu et maman, montrant clairement que notre attitude, ça doit être celle des serviteurs. Nous sommes appelés à gérer ce qui appartient au roi. Nous sommes appelés à gérer nos ressources comme des intendants. Nous sommes appelés à gérer ce qui appartient au roi. Nous sommes bénis par Dieu pour être une bénédiction pour les autres. Nous sommes bénis par le roi pour être une bénédiction pour les autres. Donc la grande question, c'est celle de l'intendance dans le royaume de Dieu. Notre argent appartient à Dieu et nous ne sommes que des intendants. Nous devons comprendre cela. La Bible déclare clairement que toute la terre appartient à Dieu. Toute la terre appartient à Dieu. Tout ce que vous avez, les finances que vous avez, tout ce que vous avez appartient à Dieu. Et si vous êtes racheté, si vous êtes né de nouveau dans le royaume, ça doit façonner votre façon de penser. Vous devez avoir la mentalité du royaume. Vous ne devez pas avoir la mentalité de quelqu'un qui veut s'enrichir pour son propre bien, ou encore la mentalité de pauvreté qui va vous garder très bas. Mais vous devez avoir la mentalité du royaume. Vous devez savoir que votre argent appartient à Dieu. Et comme Jésus l'a dit dans Luc 16, que ceux qui sont fidèles dans les petites choses deviendront fidèles dans les grandes choses. Donc il y a là une croissance dans notre gestion, dans notre intendance des ressources que Dieu nous donne. Nous sommes appelés à travailler pour le maître et pas pour nous-mêmes. Ça doit façonner notre façon de penser. L'argent que vous travaillez, tout ce que vous avez appartient à Dieu et vous êtes l'intendant. Donc il n'y a rien de personnel. Rappelez-vous qu'il s'agit du roi et de son royaume. Et nous sommes appelés à la fidélité dans nos finances. Comme Jésus l'a dit, si vous êtes fidèle dans ce qui appartient à une autre personne, alors là, Dieu va vous confier des vraies richesses. Donc la grande question, c'est la question de l'intendance. Ça doit façonner notre façon de considérer nos finances, qu'il s'agit ici de l'intendance. Il s'agit ici de l'intendance de la gestion financière. Nous gérons l'argent d'un autre. Nous sommes des intendants, nous sommes des gestionnaires des ressources de Dieu. Donc il ne s'agit pas de l'évangile de ma prospérité à moi, mais c'est celle du royaume. C'est la prospérité du royaume de Dieu où je gère les finances que Dieu me donne et je suis un partenaire avec Dieu qui bâtit son royaume ici sur terre. Et une autre question qui est très importante, c'est la question du cœur. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et ici, c'est très, très, très poignant, car il ne s'agit pas ici d'abord de l'état de notre poche, mais plutôt de l'état de notre cœur. Car vous pouvez être pauvre physiquement et être aussi pauvre spirituellement. Vous pouvez être riche physiquement et être aussi pauvre spirituellement en même temps. Donc la pauvreté dont Jésus parle ici, ce n'est pas l'état de notre poche, mais c'est l'état de notre cœur. Il s'agit ici de la faim et de la soif de Dieu dans notre cœur. Il s'agit ici d'avoir les intérêts du royaume de Dieu en vue. Il s'agit ici de posséder une attitude et un cœur qui bat pour Dieu et non pour ses propres intérêts personnels. Donc l'importance de la pauvreté spirituelle, quel que soit l'état, le statut financier que vous avez. Si vous êtes pauvre, Jésus, il a un message pour vous. Si vous êtes riche, Jésus, il a un message pour vous. Dans la Bible, nous avons vu Jésus traiter avec l'exemple de l'homme riche et insensé dans Luc 12, qui avait de la richesse et qui s'est dit, voilà, j'ai acquis toute cette richesse, je vais construire encore d'autres bandes pour remplir ma richesse afin que je croisse. Et cette même nuit-là, son âme a été redemandée et Jésus nous a enseigné de faire attention à l'avarice, de faire attention à la cupidité et de savoir que la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il dispose,
car la vraie richesse, c'est être riche envers Dieu. La vraie richesse, c'est un état de cœur. La vraie richesse, c'est celle-là qui est un gestionnaire des ressources de Dieu, qui reconnaît que je ne suis rien en moi-même. Celui qui est pauvre en esprit, c'est celui qui reconnaît que je n'ai rien de moi-même. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Je dépends de Dieu. Il y a des gens dans ce monde, même des chrétiens, qui ont tendance à s'enorgueillir des ressources qu'ils possèdent. Mais il n'y a pas place à cela. Car quand vous comprenez que vous êtes un intendant, quand vous comprenez que vous êtes un gestionnaire des ressources de Dieu, vous avez cet état d'esprit. Donc la pauvreté d'esprit, c'est l'état d'esprit des intendants, c'est l'état d'esprit des gestionnaires. Ils savent que je gère les biens de Dieu, je gère les ressources de Dieu et je suis béni dans le processus. Dieu est un bon Dieu, Dieu est un roi bénévolent, Dieu est un roi qui est très bon et quand nous le servons, il nous a promis l'abondance. Aux riches, vous allez voir que Jésus a deux fois les a traités durement car quand vous êtes riche, vous avez tendance à mettre votre confiance dans vos ressources. Jésus l'a même dit. Il a dit qu'il est très difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus n'est pas contre le fait que tu aies de l'argent, mais il est contre le fait que l'argent te possède. Il est contre le fait que l'argent soit ton maître, car tu ne peux pas servir Jésus et servir l'argent en même temps. Et il a dit que là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Et Jésus veut être ton trésor. Jésus veut être la chose la plus précieuse que tu possèdes dans ta vie. À ce moment-là, la prospérité du royaume sera ton partage parce que ton cœur aurait été testé et tu serais capable de bien gérer les finances que Dieu met à ta disposition. Jésus a traité avec le jeune homme riche qui était très riche et qui obéissait à la loi. Il a rencontré Jésus dans Marc 10, 17 à 21 et il a demandé Jésus, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a étalé la loi et très arrogant qu'il était, il a répondu, non, toutes ces choses, je les ai observées dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, la Bible dit qu'il lui a dit qu'il te manque une chose, va et vends tout ce que tu possèdes et suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Cet homme était bloqué là, pourquoi? Parce que il aimait l'argent plus que Dieu. Il a aimé son argent plus que Dieu et c'est là que Jésus, c'est comme ça que Jésus traite avec ceux qui aiment l'argent. Quand vous aimez l'argent, Dieu n'a pas besoin de votre argent, il a besoin de votre cœur. Mais si votre cœur est possédé par l'argent, des fois, il va vous demander votre argent juste pour avoir votre cœur. Donc, c'est très important que nous comprenions cela, qu'il ne s'agit pas de la prospérité, il ne s'agit pas de ma prospérité à moi, mais il s'agit de la prospérité du royaume de Dieu. Et au moment que je suis positionné correctement dans le royaume, au moment que j'ai mon cœur qui est à Dieu, tout ce que Dieu veut, c'est mon cœur. C'est cette question-là que vous devez vous poser constamment. Suis-je pauvre en esprit? Alors, cela peut avoir une mauvaise connotation, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cela veut simplement dire que je reconnais qu'en moi-même, je n'ai rien. Je reconnais que ma source est Dieu. Je reconnais que tout ce que j'ai, je ne possède pas cela, mais c'est Dieu qui possède cela. Et au moment que je suis fidèle, au moment que je suis engagé à bien gérer ce que Dieu met à ma disposition, je sais que le royaume de Dieu, c'est mon trésor. Je sais que je possède le royaume de Dieu. Je sais que je suis dans le royaume de Dieu. Un jour, nous allons nous lever devant Dieu et nous allons rendre compte de comment nous avons géré nos finances. Même ceux de ce monde qui croient que toute la richesse qu'ils ont acquis appartient à eux-mêmes. Un jour, ils se lèveront devant le roi et ils rendront compte devant le roi. Alors pour toi et pour moi, nous espérons que ce jour-là, nous nous tiendrons devant le Seigneur et il nous dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître parce que nous aurons eu nos cœurs attachés à Jésus et non à l'argent, nous aurons eu nos cœurs attachés à Dieu et non à maman et nous aurons servi Dieu fidèlement dans les choses qu'il a mis, dans la richesse qu'il nous aurait confiée. Souvenez-vous, l'évangile, il ne s'agit pas de votre prospérité à vous, ni même de votre pauvreté, mais il s'agit de la prospérité du royaume, il s'agit du roi et de son royaume.